Bonjour Frédéric. Bonjour Céline. Voilà, nous avons décidé de tourner cette petite vidéo pour communiquer sur notre école d'astrothérapie qui se trouve à Nantes. Elle existe depuis 10 ans maintenant et puis comme nous sommes fiers du travail que nous avons accompli jusqu'à maintenant, nous avons décidé de communiquer, de partager avec un plus grand nombre. Pour ce faire, je vais te poser quelques questions et c'est toi qui es chargé d'expliquer le fonctionnement de cette école et le but et aussi notre intention. Parce que lorsque nous avons monté cette école, eh bien, nous avions bien une intention pour le 1, pour le monde. Absolument, c'est avec plaisir. Alors la première question que je vais te poser, déjà j'aimerais que tu expliques un peu qui tu es. Alors je m'appelle Frédéric Baudin. Qui je suis, je vais donner plutôt une étiquette un peu sociale. C'est-à-dire que j'ai d'abord fait des études de philosophie, et donc j'ai été professeur de philosophie, ce sont mes premières amours. Mais en même temps que je me suis formé à la philosophie, je me suis formé à plein d'outils qu'on pourrait appeler un peu ésotériques, tout ce qui est dans le domaine de l'astrologie, la numérologie, la kabbale, tout ce qui parle de l'humain, non pas simplement de manière un peu rationnelle comme la philosophie, mais de manière plus intuitive, de manière presque plus mystique. Et du coup, rapidement, j'ai eu envie de mélanger un peu ces deux choses-là. Et donc, j'ai rapidement formé à la philosophie et puis formé à l'astrologie et à tout ce qui est religion comparée et tout ce qui est du domaine de l'humain intuitif. Waouh. Bon, alors quelle était ton intention lorsque tu m'as proposé de monter cette école ? En fait, l'intention, elle était claire parce que j'avais beaucoup de plaisir à être astrologue, je recevais beaucoup de monde. Et les personnes qui venaient me voir étaient toujours très touchées, voire même très surprises de voir que je pouvais très rapidement leur montrer à la fois la structure et la cohérence de leur personnalité, mais aussi leurs failles ou leurs difficultés, leurs blessures existentielles. Et du coup, ça les faisait faire une sorte de bond évolutif parce qu'ils amenaient l'information que je leur donnais à leur propre thérapeute et ça leur faisait gagner un temps incroyable. Et donc, très rapidement, leur propre thérapeute m'a contacté, ou m'ont contacté plutôt, et je me suis retrouvé à avoir une sorte de collaboration un petit peu lointaine avec un certain nombre de thérapeutes qui m'envoyaient leurs clients, qui écoutaient l'enregistrement du thème de leurs clients pour pouvoir cibler leur accompagnement. Et donc, presque naturellement, pour moi, la psychologie et puis l'astrologie se sont retrouvées profondément mêlées. Et puis, comme je suis une sorte de boulimique d'informations, je me suis aussi formé. J'ai fait une licence de psychologie pour pouvoir mieux maîtriser cet aspect-là. Et donc, j'avais naturellement déjà une claire conscience que la psychologie et l'astrologie pouvaient parfaitement se marier. Et donc, du coup, fonder une école d'astrothérapie paraissait plus que naturel, puisque du coup, il y avait la possibilité d'enseigner l'astrologie et d'enseigner l'accompagnement thérapeutique à partir du thème natal, et c'était parfaitement approprié. C'est vrai, c'est magique. Ça. Voilà, c'était ça l'intention, c'était de pouvoir faire gagner un temps incroyable pour les gens qui avaient envie d'avancer sur leur chemin. Alors, tu es un amoureux de la philosophie. Est-ce que tu pourrais décrire comment la philosophie se marie bien avec l'astrologie ? Oui, on pourrait dire des tas de choses à ce propos. Alors, d'abord, il faut savoir que d'un point de vue historique, de dissocier les dieux, comme de distinguer ou de dissocier les deux, paraît artificiel. Parce que à l'époque où l'astrologie a émergé, les astrologues étaient aussi philosophes, étaient aussi astronomes, étaient aussi scientifiques. Et donc il y a une sorte d'affinité très profonde entre la philosophie et l'astrologie, parce que l'astrologie, c'est à la fois un modèle du monde, puisqu'on parle des étoiles, des planètes, on parle de l'univers, et c'est un modèle de l'humain, puisqu'il s'agit de la rencontre entre le haut et le bas, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et donc c'est aussi une anthropologie, une vision de l'homme. Et donc à l'origine, c'était absolument indissociable, philosophie et astrologie ne faisaient qu'un. Après, quand il y a eu à la Renaissance une espèce de divorce entre les deux, il y a eu quelque chose de peut-être encore plus intéressant dans l'échange entre la philosophie et l'astrologie. Tout simplement parce que, dans le fond,
quand on étudie l'être humain, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs étapes évolutives. On va dire dans le fond, de manière un peu rapide, que la première construction de l'identité d'un être humain est socioculturelle, c'est-à-dire de recevoir une éducation des parents et d'avoir du coup une identification à une certaine histoire, et puis petit à petit de s'individualiser, de prendre du recul par rapport à cette histoire, de voir comment on peut devenir un être à part entière et pas simplement la reproduction de notre histoire parentale. Et puis peut-être d'ailleurs de s'ouvrir à quelque chose d'encore plus grand pour mettre son individualité au service du monde. Eh bien, ce mouvement-là, qui existe dans l'histoire d'un individu, existe dans le fond dans l'histoire de la philosophie. C'est comme si les Grecs considéraient dans le fond leur vie comme un destin, et donc du coup le Père, Dieu, avait décidé pour eux. Et puis à leur Renaissance, il y a eu cette idée que par les lumières de la raison, on peut prendre du recul par rapport à ce destin, on peut trouver de la liberté. Et puis, on va dire qu'avec l'existentialisme et le mouvement contemporain de la philosophie, c'est comme si on pouvait non seulement voir que nous sommes des individus libres, mais s'interroger sur le sens, que faire de notre individualité pour œuvrer pour le monde. Et donc c'est comme si dans l'histoire de la philosophie, il y avait une sorte de jalon et d'incroyables enseignements sur ce qui se passe dans l'évolution d'un être individuel. Et comme effectivement les philosophes sont de grands maîtres, se sont posés des questions fondamentales sur le sens de l'existence, bien, ça m'a paru encore plus naturel d'utiliser cet incroyable enseignement et ces prises de conscience que ces grands maîtres nous proposent, et de le mettre au service à la fois de l'accompagnement thérapeutique pour comprendre ce que c'est que l'évolution d'un être humain, et puis au service tout simplement de l'individu, puisque nous sommes vraiment des êtres de questions. On n'arrête pas de se poser des questions sur nous, sur notre vie, sur le sens de la vie. Et donc du coup, la philosophie qui a l'art de poser ces questions et de proposer un chemin à partir de ça pour mettre du sens, c'est comme une respiration. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus simple que de faire de la philosophie, parce qu'on en fait comme on respire de toute façon, on est en quête de sens. Et donc l'astrologie et la philosophie, qui sont deux outils incroyables au service du sens, forcément se répondent, se complètent, se supplémentent. Il y a quelque chose de magique à pouvoir enseigner les deux. Et comme en plus c'était moi mes deux sensibilités les plus grandes, mes deux premières amours, eh bien forcément il y a une sorte de cohérence aussi naturelle dans notre enseignement. D'autant plus que comme on est nous aussi tous les deux très en affinité, comme cette affinité est vivante à l'intérieur de moi, elle se trouve presque en miroir à l'intérieur de toi, et donc du coup il y a une cohérence très claire. En tout cas, moi je te remercie, parce que si j'avais eu un prof de philo comme toi quand j'ai passé mon bac, j'aurais eu de bien meilleurs résultats. Je dois dire que j'étais sceptique au début, je ne pensais pas que la philosophie pouvait s'accorder si bien et avec l'astrologie et avec la thérapie, et de fait, c'est juste magique. Alors, comment tu définirais l'astrologie que nous enseignons? Alors, d'abord, je la définirais comme une astrologie d'évolution. C'est important parce que souvent, quand on entend astrologie, on se dit, voilà, on va faire à de l'horoscope, de savoir ce qui va se passer dans la journée, ou comme une sorte de carte d'identité, c'est-à-dire de faire de la connaissance de soi. Tiens, si je veux mieux connaître ma personnalité, alors je vais aller voir un astrologue qui va me faire un petit bilan pour savoir qui je suis. Alors, je ne sais pas qu'il n'y a pas ça dans l'astrologie, mais c'est la partie presque la plus anecdotique, la moins intéressante de l'astrologie. Parce que ce qui est intéressant dans la connaissance de la personnalité, c'est de pouvoir avoir par la conscience la capacité d'utiliser cette personnalité. La personnalité, c'est comme une matière première. Dans le fond, nous sommes une œuvre d'art que nous faisons avec notre conscience. Donc, connaître la matière première, c'est simplement pour mieux l'utiliser et pour mieux exprimer la créativité. Et donc, il faut vraiment insister sur le côté évolution. C'est une astrologie d'évolution. Ce n'est pas un outil pour figer, pour simplement cataloguer et étiqueter la personnalité. Ce serait très triste si c'était le cas. Mais c'est vraiment une voie pour mieux comprendre les dynamiques et du coup les utiliser, ces dynamiques. C'est-à-dire de vraiment utiliser la connaissance de soi au service du mouvement, au service de l'évolution et de l'épanouissement de chacun. Donc c'est d'abord une astrologie d'évolution.
Et puis, eh bien, on a une sensibilité tous les deux qui nous amène à sentir que quand un être humain offre le meilleur de lui-même, j'aurais presque envie de dire que son ego ça veut simplement dire je, donc ce qu'il est, quand son ego se structure, se complexifie, s'épanouit, et bien quelque part, c'est comme s'il avait une note à jouer dans la grande symphonie de l'univers. C'est-à-dire d'offrir cette excellence-là au monde. Et là, on est dans une astrologie qui a une dimension vraiment très différente, qui est celle du sens, de se dire que on n'est pas là par hasard sur cette terre. Et ceux qui ont probablement parlé le mieux de ce sens-là, ce sont les Tibétains. Et donc l'astrologie que nous proposons, c'est à la fois une astrologie occidentale, avec toute la tradition que ça suppose, mais c'est aussi une astrologie de l'âme, j'aurais envie de dire. C'est-à-dire cette idée alors du karma, ça veut dire de peut-être venir avec des mémoires, à aller travailler, et que peut-être que quand on vient sur cette terre, nos parents, c'est peut-être pas de manière anodine que nous les avons choisis, et que ça a du sens. Mais surtout, c'est pas tellement le karma qui est intéressant, c'est comment entrer dans une liberté d'être. Ce qu'on pourrait appeler le dharma, si on utilise un mot donc tibétain. Et le dharma, c'est de se dire qu'il n'y a pas une énergie dans le zodiaque qui ne soit pas notre héritage. Et donc, c'est comme s'il y avait à l'intérieur de nous une identification à certaines qualités ou à certaines manières de se comporter ou de voir le monde. Et c'est comme si cette astrologie-là nous ouvrait la conscience pour se dire, c'est bien d'avoir déjà ce modèle du monde et ces qualités-là, mais c'est comme si nous ne devions pas passer à côté du reste. Et donc à un moment donné, cette astrologie d'évolution, mais cette évolution au service d'une ouverture de conscience à quelque chose qui est plus grand que nous et qui nous fait entrer dans une multidimension. C'est-à-dire à la fois voilà, notre personnalité que l'on peut honorer, mais mettre cette personnalité au service d'une rencontre avec les événements, avec les personnes de notre quotidien. Et ça, pour un astrologue, c'est ce qu'on appelle les transits. C'est-à-dire que le mouvement des planètes, des planètes est constant, et c'est comme s'il y avait des sollicitations dans notre existence, des opportunités, des rencontres énergétiques qui se jouent dans notre quotidien. Et c'est comment mettre du sens sur ça, c'est de se dire comment je peux me rendre complice de ce qui m'est proposé, parce que derrière ce qui m'est proposé, il y a toujours un cadeau. Même dans les moments un peu éprouvants, c'est forcément un peu éprouvant, puisque c'est comme si notre personnalité qui était attachée à quelque chose devait apprendre à s'ouvrir. Mais pour pouvoir s'ouvrir, il faut bien d'abord lâcher. Et donc c'est comme si, c'est vrai, la vie parfois nous propose des épreuves, on pourrait dire, ou quelque chose qui nous met la pression. Et tout d'un coup, avec l'astrologie, on peut mettre du sens, comprendre pourquoi c'est là, et surtout quelle est l'opportunité qui est derrière. Et là, pour le coup, cette astrologie, c'est une astrologie d'évolution de l'âme, parce que l'astrologue se fait à ce moment-là une sorte d'accompagnateur de ce mouvement naturel de l'être qui est fait pour s'ouvrir. Parce que c'est comme ça, on a à la fois une sorte de curiosité naturelle, on a une soif, une faim de sens, et tout dans notre existence répond à cet appel-là. Mais on ne nous le montre pas, on ne nous l'apprend pas, c'est certainement pas à l'école qu'on apprend ça, et l'astrologie a un logiciel incroyable pour décrypter ça. Et du coup, ça nous rend particulièrement complices de ce qui nous est proposé au jour le jour. Et je crois que c'est ce qui définit le plus l'astrologie que nous proposons, parce que c'est une astrologie qui nous rend pétillants. C'est une astrologie qui tout d'un coup vient ouvrir à la dimension du sens de chaque chose. C'est à la fois une sorte de mode d'emploi et une sorte de motivation à utiliser ce mode d'emploi pour notre réveil. Et ça, c'est fantastique. C'est le cadeau de l'astrologie d'évolution de l'âme. En tout cas, avec la thérapie, c'est juste magique. Parce que ça permet de ne pas faire de transfert négatif trop. Et ça permet de comprendre aussi ce qui se passe pour la personne et de parfois ne pas intervenir de manière sauvage dans la vie de quelqu'un en lui donnant des modes d'emploi qui ne seraient pas adaptés, puisque chacun d'entre nous est différent, et que pour chacun d'entre nous, ce que nous traversons est juste adéquat à ce que nous avons à faire sur cette terre ou à être sur cette terre. Hein. Et c'est vrai que les deux, c'est extraordinaire. C'est ça, c'est comme si les événements étaient au service de notre évolution, et que tout d'un coup, le thérapeute qui perçoit ce sens-là par le thème devient un facilitateur
d'évolution. Et donc du coup, la thérapie devient comme une sorte de, ouais, c'est ça, d'accompagnement de l'être humain. C'est pas simplement de travailler sur les souffrances ou sur l'histoire de blessures de papa et maman, mais c'est de vraiment mettre toute cette trajectoire existentielle de vie au service de l'éveil. Et ça, Avec respect. c'est ça. Avec respect de ce que nous sommes dans notre être, si différents les uns des autres, et pourtant tous au service de quelque chose, du quelque chose. C'est ça. Et pas au service du modèle du monde du thérapeute lui-même, C'est ça. ni en fonction de ses outils, parce que parfois la déformation professionnelle fait que, ben voilà, par exemple, quand on est freudien, on a tendance à avoir des névroses partout parce que c'est une étiquette qu'on connaît bien. Donc voilà, il peut y avoir une sorte de déformation professionnelle. Et puis il y a aussi notre sensibilité. Parfois, on se dit, tiens, si j'étais à la place de la personne, moi je ferais autrement. Alors effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, il y a presque une tendance naturelle à faire un transfert. Et avec l'astrologie, c'est incroyable parce que le sens qui est là est toujours le sens pour la personne. Et donc tout d'un coup, pour le thérapeute, c'est évident que de se mettre au service de ce sens-là n'est pas d'offrir sa vision ou sa sensibilité, mais simplement d'être au service de ce qui est là, avec une compréhension plus grande, et donc un respect plus grand. Ça, pour moi, c'est important. Mm. Bon, ben, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je te remercie d'avoir répondu à ces questions. Avec plaisir, parce que c'est quelque chose qui nous anime l'un et l'autre. Et donc, c'est aussi le sens de faire une vidéo, c'est que tout d'un coup, quelque chose qui est aussi précieux, on ne peut pas le garder pour soi. Je pense qu'il y a là quelque chose qui est vraiment au service du monde. On est dans un moment où on a du temps. On n'a jamais eu autant de temps dans l'histoire de l'humanité. Voilà, on a la chance d'avoir du temps. Et on se pose la question, que faire de ce temps ? Et donc on a une disponibilité au sens, et nos grands textes sacrés, nos grandes traditions sacrées, notamment celle de l'astrologie, répondent à cette soif et à cette faim de sens. Et cette lumière est tellement lumineuse et tellement nourrissante qu'on ne peut pas le garder pour soi. Et donc nous vous invitons cordialement à faire ce voyage parce qu'il est lumineux, et j'espère qu'il vous enrichira autant qu'il nous enrichit, et autant qu'il enrichit nos élèves qu'on voit évoluer pendant tout le processus de la formation. Et c'est vraiment un métier privilégié, probablement le plus beau métier du monde, forcément, puisque c'est le nôtre. Et donc voilà, nous vous invitons cordialement à ce voyage magnifique. En tout cas, si nous avons éveillé votre curiosité, vous pouvez aller sur notre site www.efat.fr et nous serons très heureux de vous donner un complément d'information si ça vous intéresse. Voilà, à Merci. bientôt, au revoir.